L'impatience, c'est quelque chose qui est incompatible avec le succès. C'est vraiment le plus gros obstacle, la plus grosse difficulté que rencontrent les gens que je côtoie, les gens qui font appel à moi pour du coaching, les gens avec qui j'échange. Je sens toujours là, derrière leur demande, derrière leur question, cette impatience comme ça, ils sont bouillants, ils veulent envoyer un gros paquet d'énergie en très peu de temps et tout de suite obtenir un résultat. Le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça. L'impatience n'est pas compatible avec le succès. D'ailleurs, on n'a jamais vu un grand artiste, un grand écrivain, un grand peintre réaliser, en tout cas être impatient. Ça n'est pas compatible avec le fait de produire quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Ça ne marche pas. Et voilà, moi par exemple, je suis quelqu'un de très patient et je pense que le fait que je réussisse aujourd'hui, ça tient en grande partie à ça, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que ça fait 7 ans que j'ai monté ma boîte. Ça fait 7 ans et entre le moment où je l'ai monté et maintenant, il y a plein de gens qui ont essayé de faire à peu près comme moi, en imitant plus ou moins bien, et ils se sont cassés les dents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris beaucoup d'énergie. Ils se sont dit voilà, on va faire la même chose. Ils ont envoyé toute cette énergie en 2-3 jours, ce qui a donné des choses intéressantes, mais ils ont tout épuisé. Du coup, ils sont repartis de là où ils venaient parce qu'ils n'avaient pas pensé sur le long terme. Et la patience, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense qu'il faut en faire l'apprentissage. Moi, je remercie vraiment mes parents pour ça. Et d'ailleurs, si j'ai des enfants, c'est exactement la même chose que je vais faire, c'est que je vais les éduquer à la patience. Comment je vais les éduquer à la patience ? Comment moi j'ai été éduqué à la patience ? En pratiquant des activités qui sont exigeantes, dans lesquelles les résultats ne viennent pas tout de suite. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai appris le piano. Le piano, ça marche avec n'importe quel instrument de musique, je pense. Le piano, et j'ai fait aussi de la natation pendant des années. Et typiquement, ce sont des disciplines qui sont très exigeantes. Moi, quand j'ai débuté à la natation, je nageais comme un fer à repasser. Et comme tout le monde, c'est le propre de l'homme de tout vouloir tout de suite. Je voulais nager comme c'était Yann Thorpe à l'époque ou Alexander Popov. C'était les personnes que je regardais, je voulais nager comme eux, je regardais les temps qu'ils faisaient, je disais ah oui, et j'avais cette impatience-là, mais la réalité m'a remis dans le droit chemin. Il a fallu attendre très longtemps et les temps en 400 mètres diminuent tout doucement. On commence au début, on nage 6,30 avant d'arriver à 4,20, il faut des années. Et du coup ça apprend la patience. Ça apprend à se calmer, ça apprend qu'en fait toute cette grosse masse d'énergie qu'on a et qu'on veut mettre tout de suite parce que voilà, on est habitué à voilà, j'ai un problème, voilà comment je vais le régler, je veux le régler tout de suite. Et non, ça marche pas comme ça. Et ça, ce genre de discipline, ça nous apprend ça. Et on peut retrouver ça dans plein de domaines en fait. Moi, j'ai coaché des hommes pour apprendre à faire des rencontres et à séduire des femmes. Il y avait cette question de la patience dedans. Un mec qui est fébrile, mais il va arriver à rien. Un mec qui arrive, qui se dit voilà, moi je veux réussir. En fait, le problème, qu'est-ce qui se passe en fait ? Le mec est impatient, il veut obtenir, il a ce niveau d'exigence, c'est là où il veut aller, il veut obtenir ses résultats, ok, très bien, mais il le veut tout de suite. Du coup, ça entraîne une déception, ça entraîne de la colère et du coup ça va mener les gens à l'échec, à l'abandon. Et au final les gens se plantent majoritairement, enfin ils accusent toujours les éléments extérieurs, oui c'est la crise, oui c'est machin, oui c'est les femmes, oui c'est ceci, oui c'est cela, oui c'est les hommes, mais en réalité le facteur c'est toujours eux-mêmes, le problème est toujours eux-mêmes et leur putain d'émotions qui n'arrivent pas à gérer, leurs envies, leurs exigences, leurs frustrations, ils n'arrivent pas à canaliser tout ça et c'est ça. Donc voilà, quelqu'un qui veut réussir, pour moi aujourd'hui, il doit faire l'apprentissage de la patience, il doit apprendre à se contrôler, il doit apprendre à la discipline, il doit apprendre à canaliser ses émotions, son torrent d'émotions, parce que c'est ça qui va le foutre dans le mur, littéralement. Il doit apprendre à calmer tout ça, il doit apprendre à travailler tous les jours, parce que dès qu'il s'agit de changer, dès qu'il s'agit d'apprendre, dès qu'il s'agit de se transformer, de se développer, eh bien c'est quelque chose qui prend du temps. Et le mec qui arrive là et qui peut-être par exemple qui regarde mes vidéos, qui se disent ouais c'est exactement ça que je veux et je le veux demain, eh bien c'est mort pour lui.